on y arrive. Ah, le mochi critique. Toudoudoudoum. Et donc c'est Love Fragrance, c'est ce que je vous disais. Moi, donc mon histoire avec ce titre, quand je pense que entre le jour où j'ai découvert qu'il allait sortir aujourd'hui, j'ai pas arrêté d'en parler à chaque fois dans les émissions, à chaque fois qu'il y avait un truc. Alors la série vient de se terminer au Japon. Chaque fois qu'il y avait moyen de faire une news, je faisais une news. Et ça y est, c'est pour de vrai. On y est. C'est le moment où je peux vraiment parler du tome parce que ça y est, il sort. Les gens vont pouvoir l'avoir entre leurs mains. Ça me provoque une émotion toute intense. Alors, quand je vous ai dit que je l'ai découvert au Japon, c'est parce que du coup je l'ai découvert avec son titre japonais et je savais bien que c'était peut-être pas possible de pouvoir le brander comme ça en France. Parce que Aseto Sekken, la sueur et le savon, bah, tous mes amis éditeurs m'ont dit jamais. Ils m'ont dit laisse-moi avec tes espèces de boys love là. Je fais mais c'est pas un boys love du tout. Non mais pas du tout. Pourquoi tu non attends reviens. C'est vrai que le titre peut porter voilà. Alors qu'on pas du tout. C'est moi je trouvais qu'il était très logique par rapport à sa thématique et en fait il me plaisait beaucoup aussi parce qu'il vient d'un magazine. Moi j'aime bien aller checker de quel magazine viennent les séries, les histoires et souvent en fait il y a énormément de diversité. Il y a peut-être un léger ton qui peut revenir ou du moins une ambiance très légère qu'on peut retrouver d'un titre à l'autre, mais souvent ça va être quand même des thématiques très diverses et variées parce qu'il vient du morning et le morning on a vu passer des tonnes de trucs trop différents. C'est là où il y avait Chi, c'est là où il y avait Vagabond, c'est là où il y avait alors le bateau de Thésée en plus c'est un très gros coup de cœur aussi, du coup j'étais très contente. Je fais, oh que des séries que j'aime bien bah, du coup ça donne aussi un ton différent parce que c'est pas un magazine qui va parler spécifiquement de romance, du coup le ton sur la romance va également être totalement différent que si ça venait d'un magazine de shoujo et ça je trouvais que ça apportait beaucoup de fraîcheur. Love Fragrance, donc Aseto Sekken, du coup, je n'ai que le tome japonais entre les mains, mais bientôt le tome français, quand la poste sera sympa. C'est une histoire totalement atypique. C'est évidemment une histoire d'amour, puisque c'est un des points importants. Merci Timothée d'avoir montré la couverture. C'est la rencontre entre deux personnages qui vont parfaitement se compléter. On va être avec une héroïne qui a un vrai problème de transpiration, d'où le titre japonais par rapport à la sueur. Et c'est un complexe qu'elle a depuis très longtemps. Elle vit extrêmement mal avec. Elle passe ses journées à aller aux toilettes pour se mettre du déodorant et se parfumer. Et le clou du spectacle, c'est qu'elle travaille évidemment dans une société de parfumerie. On y fait des savons, on y fait des parfums, etc. Donc tout ce qui a trait avec la senteur. Et elle va rencontrer, au détour d'un couloir, parce que cette personne a un nez très fin, justement le nez de la société, qui est donc la personne qui va créer les différentes senteurs sur les produits qu'ils vont vendre. Et donc cette rencontre va être juste magique, parce que si elle va être un peu étrange au début, parce qu'il va l'accoster en la sniffant, c'est vrai qu'on fait pas trop ça dans la réalité, d'ailleurs c'est aussi un mauvais plan que de faire un cabedon, bien évidemment. Ça va malgré tout être un début de relation particulièrement mignon et tendre parce qu'ils vont mutuellement s'aider. Ils vont, en fait, le mec c'est pas un pervers, c'est ça qui est génial, c'est que il peut faire peur au premier abord, mais il est tout sauf un pervers. Il va jamais tenter des trucs déplacés avec l'héroïne et comme elle va s'en rendre compte assez rapidement et qu'elle est très gentille aussi, il faut avouer, elle va décider de l'aider car lui en fait ce qu'il veut c'est créer une nouvelle senteur. Et en fait, l'odeur, tout simplement, de cette jeune femme l'intrigue et lui fait penser à des choses et lui donne une certaine créativité. Donc, ils vont passer un petit accord où ils vont passer du temps ensemble, tout simplement, dans la société. Évidemment, pas devant le regard des autres, mais à des endroits un peu cachés, où ils vont tout simplement passer des moments de sniffage. Il va la sniffer de temps en temps, voilà, précisément là, dans le creux, par là. C'est là où ça sent peut-être le plus fort, je me rends pas bien compte. Et ça va être très mignon parce que ça va amener alors déjà une proximité physique mais qui va rien avoir de pervers en fait, ça va être finalement assez naturel et ils vont beaucoup parler, ils vont beaucoup échanger et en fait ça va mutuellement beaucoup les aider, surtout elle qui a un problème terrible de confiance en soi et en fait ils vont se rendre compte que malgré l'intérêt pratique du coup d'être proche pour que lui puisse créer et qu'elle du coup elle puisse l'aider, ils vont vraiment avoir des sentiments qui vont naître entre les deux. Ils vont s'en rendre compte assez rapidement et c'est ça que je trouve très beau dans cette histoire, c'est que finalement ça va pas être l'histoire du début d'une relation, ça va pas être la mise en place d'une relation, ça va être l'histoire d'une relation et c'est à ce niveau-là que je trouve que c'est très mature puisqu'on va finalement plus tard
pouvoir les suivre ensemble. On va pouvoir les suivre ensemble. C'est déjà un couple qui se forme d'une manière totalement atypique. Et du coup, ce qui va se passer derrière est tout aussi frais et intéressant. J'ai l'impression, enfin, sur ce que j'avais lu en japonais en tout cas, puisque j'ai quelques tomes ici après, j'ai pas l'impression qu'on tombe dans des clichés trop. Ça reste vraiment intéressant tout le temps, mais parce que les deux personnages sont très intéressants. Cette héroïne qui manque peut-être un peu de confiance en soi est peut-être un personnage un peu plus récurrent qu'on peut retrouver dans d'autres histoires. Mais alors lui, pour le coup, lui, au contraire, je trouve qu'il apporte énormément. Parce qu'effectivement, c'est zéro un pervers, mais c'est quand même un être humain. Donc des fois, peut-être, voilà, il va être aussi un peu émoustillé. Mais il est hyper correct, il est gentil, il est consciencieux, il est bienveillant. Et du coup, ils vont vraiment avoir une alchimie incroyable, au-delà même des senteurs. Et ils sont juste tellement mignons qu'on n'a qu'une seule envie. C'est de suivre leur histoire tout le temps, tout le temps. Du coup, bah oui, il faut une fin à tout. La série s'est terminée au Japon en 10 volumes. Et pour moi, c'est du coup une découverte, parce que je ne connaissais pas l'artiste avant, qui s'appelle, alors je retrouve son nom, Kintetsu Yamada. Vraiment, je n'espérais pas le voir sortir en France, parce que je ne voyais pas, à l'époque, dans quoi ça pouvait sortir. Je me disais, mais si un éditeur le sort en shoujo, bah non, ça passera pas, il sera mal brandé. C'est pas non plus vraiment ce qu'on pourrait appeler un seinen. Enfin, c'est plus un seinen de toute façon, puisque c'est un seinen, mais je trouve qu'il sort un peu de ses cases. Il sort un peu de toutes les cases. Donc voilà, enfin, pour moi, c'est ma très très grosse recommandation. C'est un gros oui. En plus, le tome 1, attendez, que je revérifie sur mon volume japonais. Ah oui, c'est une très belle fin de premier volume. Vous êtes tout heureux. À la fin du premier volume, vous êtes tout heureux. Vous êtes dans la joie, dans la plénitude. Et vraiment, est-ce que vous comptez sortir un parfum d'ailleurs avec à l'occasion pour la fin de la série? Un petit parfum pour le 10e tome. Ça pourrait être amusant. Mais même au Japon, ils l'ont pas fait. Ah oui, bah oui, peut-être un partenariat, ouais. Mais enfin voilà, pour le coup, c'est un très 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 gros coup de cœur. Je l'ai recommandé 1000 fois par le passé. Encore maintenant, je le recommande chaudement. Je trouve que c'est des titres comme ça qu'il nous faut. Voilà. Je sais que j'ai beaucoup parlé, mais c'est un titre vraiment que je le porte dans mon kokoro. Voilà. On va pouvoir passer maintenant à toi. C'est bon, j'ai pas oublié un élément important concernant ce titre qu'il faudrait préciser. Non, tu as vraiment tout dit. Tout dit, absolument tout dit. C'est parfait. Peut-être une qualité du héros, oui. C'est que ce qui est magnifique chez lui, c'est que il incite au dialogue. À chaque fois, il va vers elle pour l'aider à s'ouvrir, à exprimer ses émotions, ce qui est quand même quelque chose de plutôt rare chez les personnages masculins des mangas. Mais même les japonais tout court. Souvent, justement, ce qui est embêtant, je trouve, dans la narration des histoires, c'est qu'il y a beaucoup de non-dits. Parce que c'est culturellement parlant, au Japon, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Je sais pas si ça découle du tatemae, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas. Et ça se ressent dans plein d'histoires, que ce soit des shoujo ou autres. Et là, c'est vrai que du coup, il y a beaucoup de communication. Et c'est un des points forts. Et c'est vrai que ça vient beaucoup du héros. C'est vrai. Exactement. Pas mal de le préciser. Alors du coup, Fumble, est-ce qu'il y a de la communication dans Love Beloved, Live Beloved? Superbe. Effectivement, super transition. Parce que si on parle de non-dit, là...